Après avoir vu l'utilisation du mot-clé var, on va voir maintenant l'utilisation du mot-clé let. On va voir tout de suite le code. On a donc une fonction exemple let qui démarre ici et qui se termine là et qui est appelée par cette ligne. On crée une variable x qui est égale à 10 avec le mot-clé let et juste en dessous, on a une condition if true et on a ici à nouveau let x égale à 20. Et ici, en fait, comme on a utilisé let, ce sera une autre variable. C'est pas comme tout à l'heure, la variable a été écrasée. Puis ici, on a vraiment un autre variable. Il a le même nom, hein, mais ce sera vraiment un autre espace mémoire différent. Quand on fait donc console log x, on aura 20 parce qu'on est toujours ici dans le bloc, dans le même bloc. Mais après cette ligne-là, quand on fait un nouveau console log x, il va nous afficher 10 parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une autre variable, une autre espace mémoire. Donc, il sait différencier en fait les blocs. Et c'est ça la première caractéristique de l'utilisation de let, c'est que la portée des variables se fait par bloc. Après, la propriété Austin et réaffectation, c'est un peu pareil à var. La seule différence, c'est que au niveau Austin, la variable let, il n'est pas réinitialisé, alors que au niveau du var, ça a été réinitialisé. Donc en fait, en gros, let, c'est une amélioration de var, mais c'est surtout la différence, c'est au niveau des blocs.